Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Et merci à vous qui nous suivez sur Internet, sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Hein, n'hésitez pas de nous suivre sur YouTube. Vous mettez juste Abraham Gouma Ministries et vous verrez les messages, vous verrez les prédications. Je pense que Dieu vous bénira par ces messages. Dieu va vous parler, Dieu va faire du bien, va opérer certaines choses dans nos vies ou dans vos vies. Que Dieu vous bénisse tous. Et ce matin, j'ai une exhortation à nous donner. Cette exhortation se trouve dans Matthieu chapitre 6, à partir du premier verset. Le premier verset, la Bible dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Là, c'est Jésus qui parle. C'est dans la pensée du sermon sur la montagne. Jésus-Christ, alors qu'il se met sur la montagne, les disciples s'approchent et la foule aussi est là, il se met à enseigner. Il parle de béatitude, il parle de la justice, la justification, la justice et la loi, la justice et la récompense. Et là, il parle de la justice et la piété, dans le chapitre 6. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. La justice. La justice, quand je vois le mot justice, je vois deux mots. Je vois juste et je vois justification. Justice, c'est le fait de faire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est appréciable, ce qui est bénéfique à l'autre, ce qui est bénéfique que ce soit à ton prochain ou bénéfique à Dieu. C'est ça, justice, le dérivé de la justification, du mot justice. Justice. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, pour que les hommes vous voient et disent, lui, franchement, ce qu'il fait est bien. Gardez-vous, parce que la justice n'est pas seulement poser les bons actes pour que les autres vous apprécient, mais c'est aussi plaire d'abord à Dieu. C'est d'abord plaire à Dieu. Si ta vie plaît à Dieu, l'acte que tu poses plaît à Dieu, alors ton acte sera agréé par Dieu. Parce qu'il y a plusieurs hommes qui posent des actes, qui bénissent les gens, qui donnent les vêtements aux gens qui n'en ont pas, l'argent aux pauvres, qui donnent à manger aux nécessiteux, ceux qui n'ont pas à manger, mais qui en réalité ne plaisent pas à Dieu. Les actes qu'ils posent ne plaisent pas à Dieu. Pourquoi? Parce que la pensée, la motivation avec laquelle ils ont posé les actes, la motivation, celle-ci n'est pas pure, celle-ci n'est pas bonne. C'est pour que les hommes le voient, pour que les hommes disent, ah, lui, c'est quelqu'un de bon. C'est un bon samaritain, c'est quelqu'un qui aide les autres, c'est quelqu'un qui souffre avec les autres, c'est quelqu'un qui sait soutenir les autres, les nécessiteux. C'est pas ça. Est-ce que quand tu poses cet acte, tu le poses pourquoi? Est-ce que tu le poses pour la gloire de Dieu, pour aider ton prochain, ou bien tu le poses parce que tu veux que les gens aussi voient que toi aussi tu sais soutenir, toi aussi tu sais donner? Quelle est la motivation qui te conditionne? Quel est le leitmotiv de ce que tu fais, des actes que tu poses dans ta vie? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Quel est le but pour lequel tu pries? Parce que dans les versets qui suivent, il parle même des aumônes. Quand tu donnes une aumône, quand tu fais ton aumône, alors ne sonne pas la trompette, comme font les hypocrites pour en être vus, pour être vus des hommes. Mais que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Mais nous, lorsque nous donnons, lorsque nous faisons les aumônes, la main gauche sait, la main droite sait ce que la main gauche fait. Parce que nous le faisons pour que les hommes voient. Pour que les hommes disent qu'il est bon. Il est bien, il est gentil. C'est quelqu'un de très soucieux, qui sait soutenir, qui sait aider les autres, qui sait compatir avec les autres. La Bible dit que lorsque vous mangez et lorsque vous buvez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Tout ce que nous devons faire doit être pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis aujourd'hui. Alors que nous donnons, alors que nous faisons du bien, nous ne sommes pas bénis. Parce que nous donnons mal. Nous donnons mal. La motivation avec laquelle nous posons ces actes n'est pas pure. Elle est impure. Elle est souillée. Nous le faisons pour que les hommes nous voient. Pour que les hommes disent de bonnes choses sur nous. Pour que les hommes nous jettent des fleurs. Pour que les hommes nous donnent un certain crédit. Mais est-ce que Dieu te donne du crédit? Les hommes disent de bonnes choses de toi, mais est-ce que Dieu dit de bonnes choses de toi? Est-ce que Dieu te donne du crédit? Dieu dit, comme il a dit de Job à Satan, il dit,
As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué? Est-ce que Dieu peut le dire de toi? Lorsque tu pries, tu vas à l'église pourquoi? Tu vas à l'église pour que l'on dise, c'est un frère assidu dans l'église qui vient, qui prie, qui cherche la face de Dieu, qui s'adonne à l'œuvre de Dieu. Ou bien tu vas à l'église pour plaire à Dieu, pour glorifier Dieu. Il y a des actes d'adoration. L'adoration ne consiste pas seulement aux paroles, les paroles que nous émettons, les paroles que nous disons. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Tu es. Non, l'adoration, c'est aussi le style de notre vie. Le fait d'aller à l'église est un acte d'adoration. Le fait de prier est un acte d'adoration. Le fait de demeurer dans la sainteté, dans la sanctification, c'est un acte d'adoration que nous posons devant Dieu. Le fait de donner quelqu'un qui souffre, c'est un acte d'adoration. Et cette adoration est pure lorsque nous le faisons dans les bonnes intentions, avec des bonnes intentions derrière la tête. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons que les hommes nous voient, mais nous le faisons parce que nous aimons les autres. Nous voulons que leur vie change, qu'ils soient bénis, qu'ils sortent de leur souffrance. Là, Dieu est content. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vraiment nous touche, que Dieu travaille dans nos vies, que Dieu nous donne de poser les actes pour sa gloire, de ne pas pratiquer notre justice devant les hommes pour que les hommes nous voient, mais que nous puissions pratiquer notre justice pour que Dieu nous voie, pour que Dieu s'y réjouisse. Voilà le but de tout ce que nous devons faire. La gloire de Dieu, réjouir le cœur de Dieu, faire plaisir à Dieu, réjouir le cœur de Dieu, rendre fier Dieu de nous avoir en tant que fils, sur la terre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne tous. Et je prie afin que cette exhortation, ce message puisse booster la vie de quelqu'un, puisse booster notre vie et puisse nous donner d'avoir une autre perspective, change notre façon de voir les choses, change notre motivation, la motivation avec laquelle nous posons les actes, que nous puissions le faire pour la gloire de Dieu, non pas pour la gloire des hommes, non pas pour notre gloire, non pas pour que nous puissions hausser les épaules, pour que nous puissions nous enfler d'orgueil, mais pour que Dieu puisse s'en réjouir pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier un instant. Seigneur, je prie pour ce message. Je prie afin que tu nous donnes, Seigneur, de poser nos actes pour ta gloire. De ne pas le faire pour que les hommes nous voient, pour que les hommes disent que lui, il est bien, il est bon, il est quelqu'un de bien, pour que les hommes nous jettent des fleurs, mais que nous puissions le faire pour ta gloire. Ainsi, ton nom sera glorifié et nos actes seront bénis, nos actes seront agréés par toi. Je prie, Seigneur, afin que tu changes la manière de quelqu'un, que tu changes les intérêts, les centres des intérêts de quelqu'un, que tu changes la perspective de quelqu'un ce matin. Merci, Seigneur, pour ce message, que cette prédication, cette exhortation s'ancre dans nos cœurs et que nous puissions vivre ces paroles pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.